Culture. Nouvelle expo des Normands sous l'uniforme. Les poilus du sud de la Manche dans la Grande Guerre. À l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le musée d'art et d'histoire de la ville offre un autre regard sur cet épisode de notre histoire, celui des soldats du Sud-Manche envoyés sur le front. Comment une génération de jeunes hommes de la région a-t-elle accepté de répondre aux ordres militaires? Telle est la réflexion qui construit le récent travail de recherche mené par Jérémy Allais, docteur en histoire et auteur d'une thèse sur les conscrits du sud de la Manche, et sur lequel s'appuie la nouvelle exposition proposée par le service des musées et du patrimoine. Beaucoup de soldats du Sud-Manche ont été envoyés dans l'Est, nous explique Julie Romain, la directrice. 4% d'entre eux sont même partis en Orient. Il nous semblait intéressant de revenir sur leur parcours avant, pendant et après la Grande Guerre, et sur la façon dont ces hommes ont vécu cet épisode de leur vie. À travers de nombreuses lettres et photos, mais aussi des objets de guerre, des affiches ou encore des journaux originaux, l'exposition retrace la conscription, la mobilisation et l'affectation des poilus, leur rapport à l'autorité et leur comportement, la sortie de la guerre et le mouvement des anciens combattants. Pour monter à bien cette exposition et collecter un maximum de fonds privés, Charlotte Bertin, recrutée en service civique, a mobilisé des dizaines de personnes de la région. Les gens ont répondu très favorablement à ma demande. J'ai consulté beaucoup de lettres et de photos et découvert des objets d'artisanat, de guerre, des tableaux, de médailles et de cocardes, et même un uniforme de sous-officier. Cette collection inédite est enrichie de documents de la bibliothèque patrimoniale, des archives départementales et de la Société d'archéologie d'Avranches-Granville, notamment sur la construction du monument aux morts. Point d'orgue de l'exposition, un journal de guerre réalisé par Raymond Payette. Note de la rédaction le grand-père de François Joas Poutrel, auteur du Mont-Saint-Michel à la manière d'eux. Il est composé de 11 carnets écrits par le jeune soldat entre 1912 et 1919 et de 70 dessins sur papier libre croqués sur le front. Précis, détaillés, parfois violents, toujours très réalistes, ces dessins en parfait état de conservation apportent une dimension humaine à l'exposition. Cette collection éphémère constitue un témoignage précieux et nous invite à nous immerger dans le temps. Poignant. À découvrir dès le 20 octobre et jusqu'au 3 mars 2019, au musée d'art et d'histoire, accueil de groupes et de scolaires, visites guidées, parcours et livrets enfants. Charlotte Bertin, médiateur de la mémoire. À 24 ans, Charlotte Bertin se découvre un penchant pour l'histoire. Diplômée d'un BTS et d'une licence en communication, puis chargée de communication dans une fruitière en Haute-Savoie, cette jeune Sartillaise a été recrutée par la ville d'Avranches pour effectuer un service civique de 8 mois au sein du service des musées et du patrimoine. Une première pour elle, comme pour Julie Romain, la directrice, qui se dit ravie de cette jeune recrue. Grâce à sa motivation et ses compétences, Charlotte est parvenue à collecter un fonds très riche auprès des particuliers. Et avec les connaissances acquises ces derniers mois, elle est par ailleurs prête à animer les rencontres auprès des scolaires et des groupes durant l'exposition. Félicitations et bon vent pour la suite.